Bonjour les amis, une nouvelle vidéo, vous êtes nombreux à m'en avoir réclamé, donc aujourd'hui j'ai un petit peu corsé la chose en venant directement à la plage. Cette plage qui est chère à beaucoup des patients qui viennent me rencontrer, me croiser. Je sais à quel point bien souvent ils sont contents de pouvoir aller dans leur endroit de sécurité, que cet endroit de sécurité est une plage. Donc la plage aujourd'hui, beaucoup de vent, mais un ciel bleu magnifique, j'espère que le son sera de la partie. On va aborder deux petits sujets rapides aujourd'hui. On va aborder le sujet de la confiance, on l'a déjà un petit peu évoqué dans les précédentes vidéos. Et puis le deuxième sujet, ça sera l'hypnose ericksonienne. Ça veut dire quoi, ericksonienne? C'est quoi ce mot, ce nom un petit peu barbare? Qu'est-ce que c'est que ça? La confiance. Lorsque vous me contactez, vous savez ma démarche. Je vous demande d'aller sur mon site et d'aller remplir le questionnaire. Ce questionnaire, il est rude parfois. En tous les cas, comme je vous le dis souvent quand vous arrivez après en consultation, vous vous êtes mis un petit peu à poil dans ce questionnaire. Il y a des questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre, vous n'avez pas voulu répondre. Une non-réponse est une réponse. Donc, moi j'ai confiance en vous. Dans la mesure où vous me répondez, évidemment que je peux avoir confiance en vous, puisque vous répondez de la façon la plus sincère aux questions que je vous pose, et qui encore une fois sont parfois difficiles. À moi de mériter votre confiance. Il faut qu'elle soit réciproque afin que notre travail soit vraiment efficace. Et c'est ce qui se passe pendant la première heure, des fois heure et demie, voire plus, de consultation, dans laquelle on discute et on évoque toutes les problématiques qui vous apportent, qui vous amènent ici. Voilà pour la confiance, donc essentiel. Et franchement, s'il n'y a pas de confiance, on ne fait pas la séance. C'est tout simple. C'est jamais arrivé, ça pourrait arriver, on ne sait jamais. Deuxième sujet, pourquoi hypnose ericksonienne? Barbare un petit peu ce nom, ericksonienne. Il n'a pas pu trouver un autre adjectif, par exemple? Eh bien, figurez-vous, il y a un monsieur au XXe siècle qui s'appelait Milton Erickson. Vous voyez exactement où je veux en venir. Et ce monsieur s'est rendu compte, s'est aperçu que lorsque ses patients étaient dans un état, alors oui, il appelait ça un état de transe. C'est un mot qu'on utilise de moins en moins, parce que ça fait penser peut-être un peu plus à des chamans, à des choses qui nous dérangent. Donc on va utiliser nous plus maintenant davantage le mot hypnose, induction, relaxation. Et donc il s'est rendu compte que lorsque ses patients étaient en état de relaxation, il suffisait simplement qu'il leur raconte une petite métaphore qui avait un rapport avec leurs problématiques pour que leur inconscient de cette métaphore en tire les choses essentielles nécessaires pour régler cette problématique. Formidable comme système, formidable comme fonctionnement. Finalement, il suffit que quelqu'un se trouve en état d'hypnose et là, on va lui raconter une petite métaphore. Je vous donnerai des exemples dans d'autres vidéos de métaphores pour que son inconscient, puisque la personne est en état d'hypnose, son inconscient est ouvert, tout à lui, il l'amène sur la plage, par exemple. Et là, l'inconscient va saisir de cette métaphore ce qui est essentiel, juste et juste pour lui, pour régler le problème de façon souvent, très souvent, définitive. Vous voyez, c'est pour cela que ce type d'hypnose s'appelle l'hypnose ericksonienne. Voilà, réponse à une des questions que j'ai reçues. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à interroger, etc. Je suis à votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas d'être positif. C'est important, c'est même essentiel et vous le savez. Au revoir.